Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine, elle se passe aussi bien. Hier, le Cholo était en conférence de presse avant match Atlético Malaga, qui va se jouer aujourd'hui à 20h, le premier match d'Atlético pour cette saison en Liga. Et puis, on a constaté que Julián Álvarez n'a pas été convoqué pour ce match. Donc, on a posé la question au Cholo, pourquoi? Il a dit, nous ne pensons pas que Julián Álvarez soit en bonne condition pour jouer, pour participer au match d'aujourd'hui. Espérons que dans les 4 prochains jours, il fera encore des progrès et que nous serons plus proches de l'endroit où nous voulons qu'il soit. Donc le petit a débranché sa joie d'Atlético. Il a branché sur la prise Barça. Son coach le voit pendant les entraînements. Et c'est pour ça que son coach ne l'a pas convoqué pour ce match. Le petit espère que cette saison, il va jouer au Barça. Mais mon petit, tu te trompes lourdement. Et mon conseil pour toi ce matin, c'est qu'il faut vite débrancher ta joie sur le Barça. Branche-la sur Atlético pour le bien de ta saison. Ton coach s'attend à ce que dans les 4 prochains jours à partir d'aujourd'hui, que tu branches ta joie, que tu rebranches ta joie sur Atlético. Et comme il le disait hier en conférence de presse, si le propriétaire du club s'est exprimé aussi catégoriquement, alors il n'y a plus rien à dire. C'est clair. Si toi, tu ne veux pas évoluer à Atlético cette saison, ça sera dans un autre club, sauf le Barça. Mais puisque toi, tu as décidé que tu ne veux pas aller à Arsenal, ni au Paris Saint-Germain, alors, mon petit, branche vite ta joie. Parce que si tu es dans cette merde aujourd'hui, c'est de ta faute. C'est toi qui avais pris tes mains et signé un contrat de 6 ans. C'est-à-dire, tu t'es enchaîné toi-même dans une prison que même si le Barça recrute Michael Scofield aujourd'hui, il ne sera pas capable de te faire sortir de là. Atlético est pire que Impel Down. Pour ceux qui ont vu One Piece. Atlético est pire que Sona. En fait, toutes les prisons qu'on avait vues dans Prison Break. Quand tu entres dans la prison d'Atlético, il n'y a que les dirigeants d'Atlético qui ont le pouvoir de te faire sortir de cette prison. Et ils ont décidé que si tu veux être transféré de la prison Atlético, ça ne sera pas pour le Barça. Désolé. Donc mon petit, il va falloir que tu rebranches vite ta joie sur Atlético. Comme ça, tu peux passer une saison tranquille. C'est le conseil que moi, je voulais te donner ce matin. Et en plus de ça, quand je regarde le Barça, on n'a vraiment pas besoin de toi, mon petit. C'est ça la vérité. Quand je regarde nos attaquants, Rafinha, Yamal, Abdé, Gordon, Bissiou, le petit Hamza, on en a 6. Rafinha sera notre premier capitaine cette saison. Donc, il sera titulaire. Yamal, c'est un titulaire indiscutable. Et on sait que Yamal, lui, n'aime pas s'asseoir sur le banc. Il n'aime pas quand on le fait sortir d'un match. Surtout dans un match où il est en train de kiffer. C'est un petit qui va enchaîner. Surtout qu'il est maintenant champion du monde. Là où il est là, il vise la Champions League, il vise le Ballon d'Or. Et maintenant, le Barça a ramené Gordon et Adeyemi. 2 joueurs qui vont devoir avoir des minutes. Maintenant, on a Bissiou et Hamza qui sont en train de montrer des signes positifs. On les avait vus contre Basel. Bissiou avec un doublé, Hamza avec un magnifique but. Hamza, ça le compare à Haaland. Dans le groupe, je crois que c'est du Barça B, un truc comme ça. Les gars ont utilisé le chant que les Citizens ont composé pour Haaland et ont mis son nom dans ce chant-là. Donc le petit Hamza est conscient de la comparaison avec Haaland. Et dans la communauté, ça veut que le petit ait du temps de jeu cette saison en équipe première. Et c'est la même chose pour Bissiou. Donc Yamal, titulaire. Rafinha, titulaire. Probablement Gordon va être titulaire. Tu auras Adeyemi sur le banc, Bissiou et Hamza. Si tu vas déposer 150 millions pour Julián Álvarez, il va arriver pour être titulaire. Et ça veut dire que les Bissiou et les Hamza, le temps de jeu sera très limite. Considérant le fait que Antiflick, c'est un gars qui n'aime pas trop faire tourner. Ça ne prend pas trop de risques. Donc c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas besoin de Julián Álvarez. Je ne pense plus qu'un 9 est une priorité. On a assez d'armes pour affronter la saison offensivement. Avec l'arrivée de Rodri, les gars. Parce que la stabilité que Rodri va nous apporter, les gars, je pense que ça va tenir tout au long de la saison. Pour moi, au lieu d'investir sur un attaquant, il faut qu'on signe soit un défenseur central gauche, soit un latéral gauche. Ramener Julián Álvarez sera un excès en attaque. Et je n'ai même pas ajouté Dani Olmo et Fermín López.
des gars qui peuvent jouer en tant que faux neuf. Et on a même vu les gars que tu n'as pas besoin forcément d'un neuf pour gagner des trophées majeurs. Au Paris Saint-Germain, par exemple, Luis Enrique a dû adapter Ousmane Dembélé au poste de faux neuf. C'est pour ça que je pense que Flick doit continuer avec Rafinha en tant que neuf jusqu'à ce qu'il s'adapte. Quand j'entends les gens dire non, Rafinha, on l'a déjà essayé une fois, ça n'a pas marché. Les gars, ça avait pris 7 matchs à Thierry Henry à Arsenal pour s'adapter au poste de neuf. 7 matchs sous tonton Arsène Wenger. Si le tonton s'était découragé au bout de 2, 3, 4 matchs, Thierry Henry n'allait pas être l'attaquant qu'il était pour Arsenal. Bref, les gars, je pense qu'avec un milieu de terrain qui est solide, qui sera capable de contrôler le tempo de chaque match. Vous avez vu que dans la vidéo qui présentait Rodri, il y avait un objet particulier, le métronome. Qui dit métronome dit tempo. Et Antiflick le disait aussi hier, il compte énormément sur Rodri dans l'aspect défensif de notre jeu. Donc pour moi, Rodri était plus important que Julian Alvarez pour notre équipe. Et en plus de ça, je ne veux pas un Julian Alvarez qui va arriver au Barça après une rébellion contre Atlético. Parce que l'histoire nous a montré que lorsque les joueurs se rebellent pour aller à un autre club, généralement, ça ne se passe pas bien. Maintenant, il y a certains supporters du Barça qui insistent toujours que non, on doit absolument signer Julian Alvarez. Que si on ne le fait pas, ça va baisser notre charisme. Donc, vous n'êtes pas fatigué quand on se moque de nous sur les réseaux? Pour notre honneur et notre fierté, montrer à Atlético que nous sommes plus grands que... Il faut signer Julian Alvarez. Et si ça ne marche pas, n'est-ce pas, Atlético, ils vont se moquer de nous? S'ils prennent 150 millions pour Julian Alvarez et que Julian Alvarez arrive au Barça et que ça ne produit pas l'effet attendu, ils vont se moquer de nous, les gars. C'est ça le truc. Donc moi, je ne veux pas ça. On a Rodri, que Julian Alvarez reste dans son club à Atlético parce que c'est lui qui s'était mis dans cette merde de toutes les façons. Personne ne lui avait forcé. Il ne nous avait pas demandé. Quand il avait vu le gros salaire, il avait signé avec des accords verbaux avec Atlético en se disant que les dirigeants d'Atlético sont des gentlemen, sont des gars qui honorent leurs paroles. Mais aujourd'hui, ils constatent que ces gars-là sont très loin de ce qu'on appelle des gentlemen. Et aujourd'hui, ça a cuit pour Julian Alvarez. Il est en train de voir qu'il peut passer 6 saisons à Atlético sans remporter un trophée majeur. C'est bien possible. Et maintenant, ça nous dit, ouais, Julian voulait toujours jouer pour le Barça, c'était son rêve. Mon petit, si réellement ton rêve c'était d'arriver au Barça, jamais tu allais signer un contrat à 500 millions de clauses libératoires. Regarde Cancelo, il était arrivé en Arabie Saoudite, là où il y a l'argent versé partout. Mais le gars n'avait pas perdu sa tête. Il n'était pas allé signer un contrat qui allait le... Non, parce que dans sa tête, il y avait toujours le Barça. Et on le voyait, même à Al Hilal, il s'entraînait avec les maillots du Barça. Quand le Barça gagnait des matchs super importants, il va mettre sur ses stories. Voilà un joueur qui a toujours eu le Barça en tête. Il n'est pas allé à Al Hilal signer un contrat compliqué. Voilà ça. L'autre jour, il a résilié son contrat tranquillement, sans que ça ne nous casse la tête, sans que... Mais le dossier Julian Alvarez, c'est depuis avant la Coupe du Monde. Donc avec tous ces tracasseries ici, là, avec tout ça là, vous êtes là, vous voulez toujours que Julian Alvarez vienne. Et si ça ne se passe pas bien, la honte va tomber sur le Barça. Je dis non, je suis fatigué. On a Rodri, que Julian Alvarez reste à Atlético, qui branche sa joie vite sur Atlético pour passer une bonne saison. Maintenant, on verra bien dans le futur comment les choses vont se passer. Si ça ne se fait pas cette saison, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il n'a que 25 ou 26 ans. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on n'a pas besoin d'un striker, les gars. On a ce qu'il faut pour affronter la saison offensivement. Il nous faut juste un défenseur expérimenté et je pense qu'on sera bien cette saison. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.